Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai une surprise pour vous cette semaine puisque vous n'aurez pas un, mais 3 épisodes de podcast, rien que cette semaine. J'avais décidé fin d'année dernière d'interviewer des personnes, des coachs, des accompagnantes spécialisées dans l'organisation pour vous donner leurs 3 outils chouchous d'organisation. Milena, Julie et Armelle. J'ai tout d'abord enregistré un épisode avec Milena de 25 à 30 minutes. Un second avec Julie qui a duré à peu près la même chose. Et là, je me suis dit, on a un problème, je ne souhaitais pas faire un épisode d'1h30. Aussi, avec l'équipe Ma Cohérence, selon leurs bons conseils, elles ont été de très très bons conseils sur ce coup-là, on a divisé et fait 3 épisodes. Voilà, tout simplement. Et plutôt que de les sortir sur 3 semaines, on les sort tous les 3 en même temps. Et pour celles qui m'écoutent là maintenant, là en janvier 2023, sachez que la semaine prochaine, du 23 au 27 janvier, ce sera une semaine dédiée à l'organisation chez Ma Cohérence, avec des ateliers, des live questions-réponses, des outils, enfin bref, 5 jours, vous aurez 5 surprises, donc rapprochez-vous du compte Instagram par exemple, ma_cohérence, ou si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il serait temps de vous y mettre pour ne rien rater de cette semaine organisation. Et pour celles qui m'écouteraient un petit peu plus tard, il y a également le mini-coaching Être organisé, mes clés en fait de l'organisation. C'est 4 vidéos sur plusieurs jours. C'est une mini-formation vraiment pour vous apporter les bases d'une organisation sereine. Alors attention, organisation pour moi ne rime pas avec productivité, mais bien avec sérénité. Fin de la partie. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, le 95.1, on va dire ça comme ça, c'est Milena, de l'Orga Milena que vous retrouvez. Milena, on se connaît maintenant depuis plus de 2 ans. On partage beaucoup de points communs et j'étais ravie de l'accueillir une nouvelle fois pour partager avec elle ses outils chouchou organisation. Mais je ne vous en dis pas plus. De belles surprises vous attendent. Hello Milena! Hello Audrey! Comment ça va? Ben écoute, ça va très bien et toi? Moi ça va, je sors des bouchons, tout va bien. Tu vois, ça fait... Enfin, j'allais faire un peu d'exercice. Je vais peut-être faire une petite séance de yoga après, pas pour me détendre, mais ça va bien. Ça va bien. Et nous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler, donc, comme je l'ai expliqué dans l'intro du podcast, d'outils d'organisation. On s'est connus grâce à ça quand même, pour être honnête, l'organisation. C'était il y a 2 ans. Et j'ai une simple question à te poser, Milena, aujourd'hui. Je suis toute oui. Je suis prête. Attention, le suspense est à son comble. C'est la question à 10 000. Quels sont, selon toi, outils, techniques, méthodes d'organisation qui, aujourd'hui, là, quand on enregistre en 2022, à la veille de 2023, sont presque indispensables pour toi, que ce soit dans le cadre perso ou dans le cadre pro, des outils, méthodes, techniques d'organisation dont toi, tu ne saurais plus te passer? Alors, c'est la question à 10 000 €, mais sur laquelle je pourrais parler pendant 3 heures. T'es au courant quand même. Hein. 3 heures et encore. Voilà. Parce qu'on pourrait tenir la journée, là. Alors, parce que déjà, il y a pour moi 2 choses. Il y a entre les outils, les méthodes, les choses qui sont aujourd'hui indispensables pour moi et celles que je considère indispensables pour tout le monde. Je pense qu'il y a peu de choses que je considère indispensables pour tout le monde, puisque je suis convaincue que, en termes d'organisation, c'est aussi à chacune de trouver sa méthode et ce qui lui convient. Et donc, du coup, par exemple, en termes d'outils,
Moi, aujourd'hui, en termes d'outils, Notion est devenu complètement indispensable pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans. En vrai, il y a la moitié de mon cerveau qui est là-dedans. Si Notion plante, bon, j'ai des sauvegardes, mais je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Tous mes projets, toutes mes tâches, tous mes objectifs, toutes mes notes, toutes mes idées, tout est là-dedans, hein, au niveau pro comme perso. Après, est-ce que pour autant, je considère que Notion est indispensable pour le reste du monde ? Pas forcément, parce que je pense que c'est pas forcément l'outil parfait pour tout le monde. Il est très flexible, il est très intéressant, il y a des fonctionnalités, il y a des possibilités qui sont énormes, que moi j'apprécie beaucoup, je suis pas la seule. Je crois qu'ils ont passé les 17 millions d'utilisateurs, donc je ne suis clairement pas la seule. Mais par contre, c'est pas pour autant que ça convient à tout le monde. Je pense que par contre, un principe en soi à respecter et qui est intéressant à intégrer, c'est que stocker l'information, noter les choses, se décharger le cerveau. Parce que ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les êtres humains sur cette Terre, personne n'a été conçu pour retenir de l'information dans son cerveau. Notre cerveau n'a pas été conçu pour ça. Il a été fait pour réfléchir, pour faire émerger des idées, pour associer des choses, pour voilà, ce genre de choses, mais pas pour stocker de l'information. Ce n'est pas un disque dur. C'est un processeur. Il tourne, il avance, il réfléchit, il mixe toutes ces choses, toutes ces idées, mais il n'est pas fait pour retenir. Donc ça, clairement, je pense qu'en termes de méthode, là-dessus, je pourrais, par contre, recommander à absolument tout le monde de, s'il vous plaît, arrêter de vouloir stocker des choses dans votre cerveau. Il n'est pas fait pour ça, ça le fatigue, il n'est pas bon en plus, il oublie tout le temps. Alors, que ce soit après Notion, que ce soit un bullet journal, un carnet, après... Il y a tout le sujet de organiser les informations qu'on note quelque part. Et c'est là où les outils digitaux, Notion, etc., permettent quand même de faire certaines choses très intéressantes. La fonction recherche aussi, ça aide pas mal. Mais vraiment, cette idée de décharger l'information de son cerveau sur un autre support, un support qui sera plus à même de nous rappeler les choses en temps et en heure aussi. C'est éviter le truc. Ah oui, mais attends, c'est quand le truc ? Et puis le soir, sous la douche, ah ouais, c'était ce matin à 10h. Ok, voilà. Voilà. Non, mais c'est comme, tiens, il faut que j'achète du liquide vaisselle. Il faut que j'achète du liquide vaisselle, ce n'est pas une pensée que tu as quand tu es au milieu du magasin au rayon liquide vaisselle. Jamais. Tu l'as quand tu es en train de faire de la vaisselle et que tu te rends compte que tu n'as plus de liquide vaisselle. Tu l'as dans ta douche aussi, parce que c'est là où il y a plein d'idées intéressantes qui passent. Quand tu sors du supermarché. Voilà, quand tu sors du supermarché, mais tu l'as jamais au moment où tu es dans le rayon liquide vaisselle. C'est clair. Donc, ok. Donc, on va dire déjà décharger, en retirer, se libérer de sa charge mentale. On va lui donner un nom à ce truc-là. Cette charge mentale qui nous pèse sur la tête, mais surtout sur les épaules et qui nous use et nous fatigue prématurément avec l'outil de son choix. C'est ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est Notion. Il y a une époque, quand on s'est connus toutes les deux, c'était le bullet journal. J'ai testé Asana aussi. J'ai testé d'autres outils et je pense que voilà, il faut aussi trouver l'outil qui te correspond et qui correspond à chacune. Et par contre, vraiment s'en servir et avoir, si possible, un outil pour les rassembler tous. Clairement, un endroit où on centralise l'information et justement pas s'éparpiller. Et pas s'éparpiller et éparpiller l'information à droite, à gauche, un peu partout. Parce que on n'est pas bon pour retenir les informations dans notre cerveau, mais on n'est pas non plus très bon pour se rappeler où est-ce qu'on les a mis, quand on les a mis à plusieurs endroits. Donc l'avantage, c'est que quand on les met à un seul endroit, on n'a pas besoin de se poser la question. Moi, aujourd'hui, c'est ça que j'aime avec Notion, c'est qu'aujourd'hui, je me pose pas la question. Je me dis pas, ah tiens, c'est où que j'ai mis telle idée de tel projet, telle idée de contenu, telle tâche que je dois faire, tel rendez-vous, tel truc que je veux acheter, etc. Non, je me pose pas la question. Je sais que c'est dans Notion. C'est tout. Ok. Suivant. Parce que sinon, oui, on va y passer les 3 heures. Hein. Oublie pas. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que tu as d'autre comme ça ? Un outil ou une technique ou une méthode ? Technique, méthode, je pense que... après, c'est pareil, ça reste très généraliste, mais la connaissance de soi, de façon générale, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit toutes s'appuyer, que pour l'organisation. Parce que s'organiser, c'est aussi s'organiser en fonction de soi, c'est s'organiser en fonction de son énergie, qui varie dans le temps, qui varie suivant les journées, qui varie suivant notre cycle, qui varie suivant les mois, les saisons, les années, les périodes de vie, les projets qu'on a. Et vraiment arriver à avoir cette connaissance et cette compréhension de comment est-ce que nous, on fonctionne, déjà pour pouvoir optimiser aussi notre temps, notre énergie en fonction de ce qu'on veut faire et de nos objectifs, pour clarifier aussi qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, ça dépend aussi de qui est-ce qu'on est. Et après, ça, c'est en soi, je pense que la connaissance de soi, c'est un chemin de toute une vie. Hein. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de formule magique, miracle, comme ça, en claquant des doigts. Mais c'est quand même un travail qui est quand même hyper important et hyper intéressant à faire, justement,
aussi pour mieux s'organiser. J'adore. Tu prêches une convaincue, hein, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis quand même passée de l'organisation au développement personnel, parce qu'en travaillant l'organisation, j'ai appris qu'en fait, un problème d'organisation était rarement un problème d'organisation. Voilà. Donc, généralement, on est plus effectivement dans la connaissance de soi, ses priorités, la confiance et l'estime qu'on a en soi, et d'apprendre à mettre au cœur de son temps ce qui est important pour soi. Donc, faut-il savoir ce qui est important pour soi? C'est ça. Et généralement, c'est aussi ça un peu la base de beaucoup de choses, c'est-à-dire ce travail de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux finalement. Et ça, c'est quand même un gros travail parce que les systèmes, les outils, les méthodes, c'est bien, c'est important, c'est ce qui va pouvoir nous aider justement à aller vers ces objectifs, à atteindre ce qu'on veut. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut. C'est comme tout, on peut avoir la meilleure voiture du monde, le meilleur bateau qui va le plus vite. Si on n'a pas de cap, si on ne sait pas où est-ce qu'on met quelle destination on rentre dans le GPS, la Ferrari, elle ira pas plus vite, quoi. Enfin, c'est rigolo parce que je suis dans les métaphores aujourd'hui. Là, je vais faire une offre. Ouais, non, mais dans les métaphores, mais je fais la même parce que je vais faire une offre, la Business Serein, dans le premier live, je leur fais créer le GPS de leur business. Où je suis, où je veux aller, quels sont les indicateurs qui vont me dire que je suis dans la bonne direction. Et c'est comme dans vie perso, vie pro, peu importe, si on ne sait pas vers où on veut aller, ben on a tendance à aller nulle part, en fait. Partout et nulle part. Et c'est ça. C'est ça, c'est que c'est quand quand on allume le GPS, si on ne lui donne pas de destination, il ne va pas nous donner de chemin. Hein. Non. Voilà. Donc après, on se balade. Oui, c'est ça. Puis il te donne le chemin, le GPS. Tu lui dis le truc. Il y a un bouchon comme moi ce matin. Il va dire, mais c'est pas grave, tu peux prendre par là. Parce que tu sais déjà plus ou moins où tu veux aller. Donc, tu t'ouvres aux opportunités qui vont dans ce sens-là aussi. Enfin, voilà. Ok, donc on a le fait de vider et de tout centraliser au même endroit. Mm-hmm. Le fait de mieux se connaître. Et s'il y avait un troisième quelque chose, ce serait quoi? Accepter qu'on ne peut pas tout faire et prioriser du coup. Parce qu'on n'a que 24 heures par jour. Ça, jusque-là, c'est constant. Ils n'ont pas prévu d'augmenter la durée des journées prochainement. Et en même temps, si on avait 48 heures par jour, je suis convaincue que tout le monde serait exactement dans le même état et me dirait « Milena, j'ai pas assez le temps, je suis débordée, il me faudrait plus d'heures dans les journées. » Et non, on aurait exactement le même problème. Parce qu'aujourd'hui, on a une infinité de choses possibles à faire. Et d'autant plus quand on est en business, d'autant plus quand on est entrepreneur, et encore plus en ligne aujourd'hui avec tout le côté création de contenu, création d'informations, consommation aussi d'informations, d'apprentissage, de savoir, etc. Donc, en vrai, on a une infinité de choses à faire et on a un nombre fini d'heures, 24 par jour. Donc, à partir de là, ça ne rentre pas. Mécaniquement, mathématiquement, ça ne rentre pas. Donc, il va falloir faire des choix. Et comment tu les fais, toi, ces choix? Enfin, tu vois, quand je dis ça, à faire des choix, alors pour moi, je prêche le choisir n'est pas renoncer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu décides que tu vas faire comme ça que demain ce sera. Voilà. Mais comment tu vois, là aujourd'hui on se dit, bon, on est fin 2022. Si je dois choisir pour 2023, comment je choisis? Comment je fais ces choix? Comment je priorise dans tout ce que j'ai à faire? Ben moi, je fonctionne avec un entonnoir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, qu'est-ce que tu veux faire? Ta vision sur, on va dire, du moyen, long terme. Tout dépend jusqu'où tu es capable de te projeter et qu'est-ce que tu as envie, jusqu'où tu as envie de te projeter. Par exemple, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Ça dépend des personnes. Ça dépend où est-ce que tu en es dans ton au niveau de ton stade de vie, de ton avancement. Il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas forcément de vue à très, très long terme. Mais bon, ça te donne un cap quand même. Et de là, à partir de là, c'est qu'est-ce que je peux faire cette année pour me rapprocher de ce cap? OK. Et à partir de là, on définit des gros projets, des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de lancer, ou des objectifs spécifiques. Et ensuite, à partir de là, OK, donc dans cette année, je veux faire ça. Comment est-ce que je décompose ça sur un trimestre? Enfin, par trimestre. Comment est-ce que je décompose ça par mois? Et après, ça, c'est pas quelque chose... C'est pas genre au début de l'année, tu vas planifier H24 toutes tes journées sur 2023. C'est en fait après au fur et à mesure. Puisqu'au fur et à mesure, il y a toujours aussi de l'ajustement en continu. Et c'est pour ça aussi que moi, je travaille beaucoup avec des cycles de revue et des bilans toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc, ça me prend pas le même temps à chaque fois. Forcément, mon bilan annuel et ma planification de l'année, ça va être plus long que mon bilan de la semaine et ma planification de la semaine suivante. Mais ça permet à chaque fois justement de reprendre le niveau un peu au-dessus, de dire « Ok, ce mois-ci, c'est quoi mes priorités ?» Moi, je fonctionnais beaucoup avec le concept des 3 priorités par jour, 3 priorités par semaine, 3 priorités par mois. Et donc, du coup, c'est quoi mes 3 priorités du mois? Ok, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour avancer là-dessus? C'est quoi mes 3 priorités du trimestre? Ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour avancer là-dessus? Sur quoi je mets le focus? Et redescendre, en fait, à chaque fois comme ça d'un niveau, jusqu'à arriver au niveau de la journée et d'avoir ces 3 priorités de la journée.
C'est ça. Moi, je leur fais faire. Moi, j'appelle ça le plan à 90 jours. Le trimestre. Voilà, le plan à 90 jours, je leur fais faire. Et je trouve que c'est hyper important. Tu vois, même nous, là, pour le business, on l'a fait, ce qu'on commence au 1er octobre. Donc, on a fait nos 2 premiers trimestres, plus ou moins bien bookés. Et on s'est dit, OK, comme l'année dernière, on s'est fait eu, le 2e semestre, on va attendre la fin du premier pour analyser, savoir où on en est, qu'est-ce qu'on priorise. C'est aussi s'autoriser quand c'est comme ça. Il y a des gens qui me disent souvent, je sais pas pour toi, OK, d'accord, il y en a qui restent vraiment focus sur leur truc, mais qui à aucun moment vont se redemander, est-ce que c'est toujours OK pour moi? Est-ce qu'au bout de 3 mois, c'est bon, etc. Quand tu parles de ces bilans, moi je dis toujours, à ce moment-là, c'est pour améliorer la méthode Kaizen, la méthode des petits pas, tout ce qu'on veut là. Mais c'est aussi se dire, et s'autoriser à dire, en fait, je suis pas partie dans la bonne direction et c'est OK. Bien sûr. Mais c'est là tout l'intérêt de faire ça régulièrement. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le concept de bilan hebdomadaire. Bon, même si chaque semaine, je ne vais pas remettre en cause tous mes objectifs de l'année et reprendre toute ma vision à 10 ans. Hein. Voilà. C'est vraiment après aussi adapter en fait le niveau de bilan et de revue par rapport à l'échéance qu'on regarde. Mais effectivement, vraiment, c'est un moment pour se remettre en question, à la fois pour s'améliorer et à la fois pour dire, OK, qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux tester? Parce que forcément, il y a aussi beaucoup d'expérimentation là-dessus. Et même dans l'organisation, de façon générale, c'est aussi un excellent moyen de se dire, cette semaine, par exemple, je vais essayer de mettre que 3 tâches prioritaires par jour dans ma to-do. Je vais le faire pour une semaine. Et puis, à la fin de la semaine, je fais le bilan. Je vois ce que ça donne. Je vois si je continue ou pas. Voilà. Exactement. Top. On résume. Donc Notion, vous l'aurez compris. Puis là, hier, tu m'as balancé des infos et je trouve que c'est malade ce qu'ils ont prévu de faire sur Notion. C'est incroyable. Et encore, je peux pas tout dire parce qu'il y a des choses de ouf qui arrivent. Quand on est dans alors là, ce que tu as présenté hier en story, c'est vraiment dans la création de contenu. Pour nous qui sommes dans la création de contenu, newsletter, Instagram, ça, je trouve juste ça trop malade ce qu'ils ont prévu. Mais voilà, ça veut dire qu'en fait, on n'aura même plus besoin de le produire. On mettra des mots-clés, c'est lui qui le fera tout seul. C'est juste impressionnant. Donc, tu as parlé de bullet journal aussi un petit peu quand même. J'en parle un peu parce que moi, il est sous mes yeux. Ensuite, décharger vraiment tout ce qu'on a en tête quelque part, centraliser l'information pour éviter d'avoir mais j'ai mis le numéro du dentiste ou oui machin là l'équipe c'est OK. 2e point, la connaissance de soi. Et 3e, prioriser. Donc 3 TPS, 3 TPJ, 3 TPM, 3 priorités. Et je rajouterai quand même le 5e parce que prioriser, mais tu as parlé de bilan. Oui. Et ouais, moi, ça se me dit souvent, mais tu sais, quand ils finissent les accompagnements, mais comment on fait pour continuer? Tu fais des bilans réguliers. Je leur fais faire des bilans dans l'accompagnement, et tu continues après, en fait. Tu sais, c'est comme quand tu utilises des objectifs de fin d'année, puis tu arrives à la fin, en fait, j'ai rien rempli. Oui, sauf qu'à aucun moment dans l'année, tu t'es posé pour te dire où j'en suis. C'est ça. Mais clairement, les bilans, les cycles de revue, c'est clé. Hein. Moi, c'est quelque chose qui est aussi une grosse partie de l'accompagnement parce que c'est ça qui permet justement sur le long terme de passer à l'action, de revoir, de s'améliorer, d'expérimenter, de retenir. Enfin, c'est vraiment ce côté, je teste, je fais le bilan, j'améliore, je recommence, ou j'arrête, ou je reprends, ou je continue comme ça. Mais avoir ce point-là, en fait, de se dire, on fait une pause là et on regarde qu'est-ce qui marche pas. Au lieu de continuer sans se poser de questions, en fait. Trop bien. Merci, Milena, merci pour ça. Je vais te laisser aller rejoindre tes entrepreneurs productifs, puisque là, je pense qu'en plus, tu leur as déjà parlé du bilan, là, je pense. Oui. Elles ont déjà vu le module 5, bilan, amélioration continue, tous les petits templates dans Notion pour tout faire le plus facilement possible. Tout ça, c'est bon. En tout cas, pour cette session. Oui, voilà, pour la prochaine, on verra. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça. Tu vois, c'est étonnant. Je me dis, alors, on va partir avec une matrice Eisenhower, on va partir avec Notion, tu vois, et au final, on va dans des choses qui me parlent complètement. C'est pas pour rien. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et qu'on partage ces trucs-là. Par contre, tu n'as pas parlé de pause. Ça fait partie de l'organisation, les pauses. C'est vrai. Bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. T'as vu, des fois, quand même, j'en parle à peu près 3 fois par jour sur Instagram. Donc, des fois, je fais des posts dans le fait de parler des pauses, tu vois. C'est important. C'est pour ça. OK. Mais oui, les pauses, c'est essentiel de toute façon. Ça, c'est pour la productivité, pour l'efficacité, pour la gestion de son temps et de son énergie, pour tout. Faites des pauses. Pour la créativité aussi. Bon, merci Milena. Je te dis à très, très bientôt. À qui tu parles, Si je progresse presque. Je m'autorise déjà la pause déjeuner, ce que je ne faisais pas toujours fut un temps. J'ai envie de te dire félicitations. En même temps, je te félicite de prendre le temps de manger, donc de te nourrir pour survivre. Bravo. Mais je mangeais, si tu veux, mais je mangeais en travaillant. Là, je fais une vraie pause. C'est bien. C'est important. C'est important. Et j'arrive à ne plus travailler après 21h le soir. C'est bien.
on s'améliore petit à petit. C'est ça. Bon, merci. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci. Belle fin de journée à toi aussi et merci pour l'invitation. Salut. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bel échange avec Milena ? J'ai été pour ma part hyper surprise qu'elle ne parle pas plus, par exemple, de Notion, qui est vraiment pour elle un outil chouchou, et qu'elle soit dans ces outils plutôt non concrets, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle nous a partagé. Je partage tout à fait ses points de vue. Donc j'espère que vous aussi, ce qu'elle a pu nous partager en tant que coach, quand même experte organisation, on est d'accord ? Ça va vous apporter, ça va vous aider à relativiser, va vous aider à prendre de la hauteur sur votre propre méthode d'organisation, sur vos propres outils d'organisation. N'oubliez pas que vous êtes la personne au cœur de cette organisation, que vos besoins, vos envies, votre énergie doivent définir votre organisation. Ce n'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur, ne vous oubliez pas. J'en ai donc terminé avec ce premier épisode sur l'organisation et je vous dis à demain pour le second avec Julie.